Shalom. Et le cours que l'on va donner maintenant, ça sera pour la refouach lema, pour le bon rétablissement de Yosef Rim Mentoni et pour toutes les personnes malades du corona ou autres fléaux. Bezrat Hashem, qu'ils aient une refouach lema, un bon rétablissement, Bezrat Hashem. Et j'ai demandé qu'on donne comme titre ici principe de foi universelle. Alors je voudrais peut-être expliquer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on débute à partir d'aujourd'hui une série de cours sur les principes fondamentaux de la foi, de la Emouna. Dans la mesure où il y a énormément de principes qui concernent l'humanité, alors bon, je voudrais appeler ces cours principes de foi universelle, et parce que dans tout ce qu'on va dire, il n'y a pas vraiment de spécificité pour le peuple d'Israël. Ce qu'on va dire maintenant, ça concerne vraiment tout le monde. D'autant que maintenant, avec le fléau qui nous concerne tous, on est tous sur le même bateau. Donc, on va parler de choses très importantes et très générales. Et on est lundi soir, et on a fini le 27 Adar, du 28 Adar, le 23 mars 2020, en pleine affaire de Corona. Et avant de commencer le cours ne sera pas sur Corona, mais on ne veut pas non plus ne pas en parler. Et puis, bon, il faut vivre avec son temps. La semaine dernière, dans le cours, on avait rappelé comme ça quelques points qui devaient nous interpeller. Et je vais peut-être reprendre ces points et puis compléter par rapport au Corona, par rapport aux conclusions auxquelles on devrait arriver. Regardez, quand on parle de la couronne, vous savez qu'il y a 10 sphères que Akadosh Baruch Hu a fait émaner de son essence pour pouvoir correspondre, on pourrait dire, avec le monde. Dans la mesure où Akadosh Baruch Hu n'a pas de qualificatif, ça c'est des choses que l'on connaît, et on sait aussi que l'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et donc dans notre essence, et cette essence finalement s'exprime aussi par 10 forces. Et lorsque l'on parle de Keter, donc de Corona, de la couronne, c'est ce qui représente les forces les plus profondes de l'être. C'est-à-dire que si on a l'intellect, et puis après, alors on en a déjà parlé, mais je vais dire des choses nouvelles aujourd'hui. Donc si on a l'intellect qui est suivi par les passions et puis par l'acte, c'est-à-dire je comprends les choses et donc je les vis, puis après je vais communiquer avec le monde, je vais faire, je vais parler, je vais penser. Je pense d'abord, je parle et je fais. Ouais. Finalement ça c'est tout un développement, c'est en rapport avec ces 10 sphères. Mais la première des 10 sphères, elle s'appelle Keter. Et Keter, cette couronne, c'est ce qui est au-dessus de l'intellect, au-dessus de l'intellect. Alors on explique dans la Kabbalah, dans la Chassidut, qu'il y a 3 forces très 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 profondes. La force de la foi, qui est le début de tout processus. La force aussi des plaisirs, les plaisirs que l'on devrait comprendre et qui sont quelque part un aboutissement de tout un processus. Et puis la volonté. Alors j'ai compris qu'il y avait ici quelque chose de très bon pour moi, et donc je vais vouloir le faire, et là je commence à m'investir et au niveau intellectuel et au niveau émotionnel. Maintenant, ce Keter, cette couronne, ce Corona, alors ce qu'on vient de dire ici, c'est au niveau de ce qu'on appelle la Nefesh Elokit, c'est-à-dire de l'âme divine. Mais on a aussi une âme animale. Et de la même façon, on sait que Ze Keneged Ze Asa Elokim Akadosh Baruch Hu a fait deux systèmes parallèles. Et de la même façon que pour servir Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha, dans la sainteté, on a finalement toutes ces forces dont on a parlé. Il y a aussi les autres forces. Et le début du mal, on pourrait dire, c'est ce qui s'appelle Amalek. Et Amalek, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, c'est la couronne, c'est le corona du mal. C'est ce qui va être finalement le début de toutes les mauvaises choses. Lorsque, on nous dit dans Parashat Balak, quand Bilam dit Reshit Goïm Amalek, alors on verra par la suite du verset. Mais Reshit Goïm Amalek, alors Amalek c'est le début, c'est celui qui donne la source à tous les peuples. Il s'agit ici des 7 peuples cananéens et qui représentent le mal. Tous ces 7 peuples, ils sont en rapport avec les 7 mauvaises midotes, les émotions qui sont
qui sont contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, toute leur force, ils la prennent dans ce Amalek. Et ça représente quoi, ce Amalek? Ce Amalek, ça représente la vanité. Alors, l'orgueil qui est mal placé, la vanité, et puis ce qui s'appelle la chutzpah, c'est-à-dire le culot. Et finalement, c'est le début de tout, parce que si on ose se révolter contre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque part parce que il y a un manque d'abnégation, et ici, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a ici quelque chose de très 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 dur, quelque chose de complètement vain, un culot, et puis on a expliqué la semaine dernière que même la Torah n'est pas un remède à ce mot, parce qu'au contraire, plus on va apporter des arguments de Torah, et plus pour Amalek, contrer tous ces arguments, ça sera un culot encore plus grand, puis lui, le culot, c'est tout ça. C'est toute sa vie finalement. Et le rapport maintenant avec le virus, c'est vraiment complètement effarant. Parce que si on regarde, et dans cette couronne, alors d'un côté on a ces forces d'Amalek. Amalek, on a expliqué que c'est ce qui nous attaquait au niveau de la gorge, parce que c'est ce qui allait entraîner une coupure entre l'intellect et les passions. Donc l'intellect en haut, les passions en bas. Et puis ce corona aussi, l'attaque à la gorge. Et puis quelque chose auquel j'ai pensé là maintenant aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Lorsque la Torah nous dit que Amalek c'est celui qui nous a refroidi, à Derrière on a expliqué cette idée la semaine dernière, mais finalement c'est aussi en rapport avec ce corona qui nous prend à la gorge, qui va se mettre dans les endroits les plus froids du corps. Et puis comme tout le monde le sait, aujourd'hui les directives sont que si on a ce virus dans la gorge, avant qu'il arrive dans les poumons, il faut boire quelque chose de chaud. Donc finalement, c'est tout à fait en rapport avec ce Amalek qui est froid, et c'est justement là, alors au niveau spirituel, toute la chaleur que l'on peut mettre dans le service divin qui va contrer ce Amalek, mais ici, au niveau des symptômes, c'est Amalek qui est dans notre gorge, et puis le fait de boire chaud comme ça qui pourra résoudre le problème. Alors maintenant, pourquoi cette chose-là, elle se déchaîne ici? Alors là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une causerie du Rabbi sur le passage de la Torah de Shemot, c'est-à-dire la première paracha, le premier passage du deuxième livre de la Torah. Et à la fin de ce passage, à la fin de cette sikha, le Rabbi nous dit la chose comme ça. Et à la fin de la Sidra de Shemot, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Moïse demande à Kadosh Baruch Hu, Lama areota lamazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Et Kadosh Baruch Hu lui dit, Ata tiré asher aseh les pharaons, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Bon, a priori on pourrait se dire, mais quel rapport il y a entre la question et la réponse? L'Okli Yakar, le commentateur, pose cette question. Mon cher Benoît demande à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu as fait tant de mal à ce peuple? Pourquoi doivent-ils souffrir tellement? Alors on était, comme ça, à l'apothéose, on pourrait dire, des souffrances du peuple d'Israël. Et les Égyptiens, d'année en année, avaient rendu l'esclavage de plus en plus dur. Et là, Moshe Rabbeinu, alors on va parler à Kadosh Baruch Hu au nom de ce cri des Bnei Israël, et les Bnei Israël demandent à Kadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu au nom des Bnei Israël demande la marée au Talamazé, et Kadosh Baruch Hu, finalement, Dieu dit à Moshe, Ata tiret asher aseh les pharaons, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Alors, donc quel rapport maintenant entre la question et la réponse? Et le Kli Yakar répond la chose suivante. Lorsque l'on va voir après le passage de Shemot, donc on a la paracha de Vaera puis la paracha de Bo, donc les deux parachiotes dans lesquels on a les 10 plaies. Et dit finalement Kadosh Baruch Hu à Moshe, maintenant que tu vas voir les 10 plaies qu'il va y avoir en Égypte, maintenant que tu vas voir que l'Égypte va disparaître, tu pourras comprendre rétroactivement tous ces mots qu'avaient les Bnei Israël qui provenaient du fait que de la même façon qu'un mort avant de mourir, il y a des soubresauts, il a tout d'un coup, un peu comme une pile avant de mourir aussi, il a tout d'un coup beaucoup plus de force. Finalement, il concentre toutes ses forces, il se déchaîne totalement. Et puis alors on a l'impression que ça va, maintenant tout va bien, et puis tac, le mort tombe. De la même façon que à la fin de la nuit, il fait froid, mais à la fin de la nuit, il fait encore plus froid. Alors c'est au niveau naturel,
Mais on comprend. C'est parce que toute la chaleur qui s'est emmagasinée dans les sols pendant la journée par le soleil, ben là maintenant, petit à petit, dans la nuit, elle est partie. Alors il n'y a pas encore le soleil qui va briller maintenant, et la chaleur qu'il y avait dans le sol aussi, elle est partie. Bon, mais ça c'est au niveau comme ça, au niveau naturel. Mais il y a une idée spirituelle qui est derrière ça. À la fin de la nuit, vu que la force de la nuit, les ténèbres, aussi le mal ici, sentent qu'ils vont disparaître, alors ils se renforcent et c'est là qu'il fait le plus froid. Ouais. Ben, c'est exactement la même chose. Et finalement, ben, dans la mesure où on comprend que la Géoula, là c'est clair pour tous, qu'on est vraiment à la Géoula, on vit les derniers instants, mais les derniers instants pas comme on disait il y a 50 ans, et des instants qui ont duré vraiment longtemps. Là c'est une question de, alors je ne vais pas limiter, hein, je ne vais pas dire des minutes si c'est des secondes, hein, je ne vais pas dire des jours si ça peut être quelques heures, ni des semaines si c'est quelques jours, mais c'est clair que on a déjà passé le Shabbat Mvachim Chodesh Nissan, le Shabbat qui bénit le mois de Nissan. Le mois de Nissan, vous savez que dans le Midrash, il y a deux avis à savoir est-ce que la Géoula sera en Nissan ou en Tishrei. L'avis de Rabbi Eliezer qui dit Ben Nissan Nigalou, Ben Tishrei Negel. La première Géoula, certes, avait lieu en Nissan, mais c'est en Tishrei que les Bnei Israël seront libérés de la dernière Galoute. Ouais, on donne une place comme ça à chacun de ces mois. Et on explique que c'est en rapport avec la tchouva de Tishrei. Mais Rabbi Yoshua nous dit Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Negel. En Nissan, il y a eu la Géoula, et en Nissan, il va y avoir aussi la dernière Géoula. Alors, ces deux avis sont rapportés dans Maseret Sanhedrin. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Midrash Rabbah, il n'y a que l'avis de Rabbi Yoshua qui est rapporté. Et puis là aussi, le Rabbi, comme ça, dit dans une de ses causeries, qu'en réalité, on comprend que dans la mesure où c'est uniquement l'avis de Rabbi Yoshua qui est rapporté dans le Midrash, dans la mesure où ce que les gens connaissent en général, c'est Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Negel. Vous crasez Madé Amad Davar, et il faut toujours voir ce que les gens disent, et puis en général, c'est ça qui est force de loi. Donc on comprend que la Géoula, c'est pour Nissan ça peut être même maintenant. On sait que les derniers jours de Hadar sont en rapport avec Nissan, on a parlé. Par conséquent, on comprend qu'on est en train de vivre là maintenant vraiment les derniers instants de la Géoula, et on peut comprendre que Amalek représente le mal suprême. Ouais, la suite du passage dont on a parlé tout à l'heure, la suite du verset, qui nous dit que Reshit Goyim Amalek, c'est Vachito Adeoved. La fin d'Amalek, c'est quelque chose de finalement le détruira. On comprend que la Géoula, elle commence avec la destruction d'Amalek. Amalek ressent qu'il va disparaître. Donc le fait qu'il se renforce maintenant avec ce corona, on a dit la couronne qui représente la couronne d'Amalek, qui représente la gorge où Amalek va attaquer, qui représente cette froideur qui est en rapport aussi avec les problèmes de cette maladie, qui ont un rapport avec justement les endroits dans le corps qui sont froids. On comprend que ce Amalek maintenant il veut prendre de la force comme ça, comme on a dit pour les Égyptiens avant qu'ils disparaissent lors de la Géoula d'Égypte, et au contraire on devrait être très optimiste parce que, alors évidemment, Bezrat Hashem ont pris pour toutes les personnes malades, et Bezrat Hashem pour toutes les personnes du monde malade en dehors des ennemis d'Israël, et pour qui on souhaite vraiment le pire, mais pour tous les peuples qui soutiennent Israël, pour tous les peuples qui reconnaissent Israël, et pour les bénis Israël, évidemment on souhaite la Géoula. Et on comprend que finalement, tous ces signes-là, au contraire, devraient nous réjouir. On devrait, d'ailleurs, une des façons de contrer Amalek, c'est justement par la joie. Mais on va parler maintenant justement de ces façons de contrer Amalek. Parce que là aussi, dans la Chassidoute, lorsqu'on dit ok, on a compris, alors il y a Amalek, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, c'est déjà sympa de voir le rapport, et puis de se rassurer, et surtout d'être optimiste et de voir à quel point ici on est témoin, mais ça tout le monde le dit, chacun de sa façon, mais tous les rabbinim évidemment comprennent que là maintenant c'est la Géoula, et puis c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors en dehors de la joie, un des remèdes à Amalek, et un des remèdes au fléau d'Amalek, c'est ce qui s'appelle Mitzvat Minoï Meler. Ça c'est rapporté dans
dans la Chassidut. Mitzvah Minoï Melech, c'est la mitzvah, c'est l'injonction de, de couronner un roi sur nous. Alors ça, on pourra en parler comme ça plus en détail dans un cours à part, dans le livre Derech Mitzvotecha du Tzemar Tzedek. Alors il y a tout un déroulement sur Mitzvat Minoï Melech, ce que c'est que cette Mitzvat Minoï Melech. Ouais, le fait de couronner, le fait de proclamer un roi, évidemment en ce qui nous concerne, il s'agit du Melech HaMashiach que l'on doit proclamer roi. Mais avant de rentrer dans les détails, en quoi exactement ça consiste et en quoi ça va résoudre les problèmes, etc., je voudrais juste raconter, comme ça, une anecdote. Le 11 Nissan 1972, c'était donc le 70e anniversaire du Rabbi. Il est rentré dans sa 71e année. Et le Rabbi a demandé, pour cette 71e année qui commençait, que l'on ouvre dans le monde 71 institutions, 71 organismes, associations qui s'occupent de Torah, etc. Et le Rav Ben Zion Shem Tov, que tout le monde connaît, les Français évidemment le connaissent, le beau-père de Moulay, Alav Shalom, et lui a proposé que l'on ouvre un organisme qui s'occupe de l'étude et de l'application de Mitzvat Minoï Melech, justement de cette mitzvah de proclamer un roi. Évidemment, toutes les propositions ont été apportées chez le Rebbe. Et le Rebbe, quand il a reçu, Rabbi Lubavitch, lorsqu'il a reçu cette proposition, il a dit la chose suivante: En azman grama klal ou klal, c'est pas du tout le moment de faire un truc comme ça. Alors bon, ceux qui étaient proches de Rav Ben Zion Shem Tov étaient assez dépités. Et lui, au contraire, il était extrêmement content. Alors tout le monde lui a demandé, mais de quoi tu es content? Le Rabbi a complètement repoussé ta proposition. Il dit, mais vous n'avez pas vu? Le Rabbi n'a pas dit que cette chose-là était sans aucun rapport. Il a juste dit que ce n'était pas le moment. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment où ce qui sera adéquat, ça sera effectivement cette mitzvah du Minoï Melech. Alors on comprend, lorsque l'on parle de cette mitzvah du Minoï Melech, cette mitzvah, l'étude et finalement l'enseignement de cette chose-là comme préparation à la Géoula, on comprend tout à fait, parce que on a dit que la Chassidut explique que la réparation, puis on peut comprendre pourquoi la réparation du problème d'Amalek et la lutte contre Amalek, elle passe par cette mitzvah de proclamer un roi. Parce que Amalek, qu'est-ce qu'il représente? Amalek, c'est celui qui veut empêcher que l'on reçoive sur nous le joug divin. Proclamer un roi, il est là, c'est pas pour lui, même le Melech HaMashiach. Ce qu'il veut, le but du Melech HaMashiach, c'est de, par transitivité, que nous ayons une abnégation à lui, il est complètement en abnégation devant Akadosh Baruch Hu, puis finalement que l'on reçoive la malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la royauté divine. C'est ça toute l'idée du roi, quand on parle du roi, le roi David, qui est le roi par excellence. Alors, il y a tout un développement là-bas dans cette mitzvah dans Derech Mitzvotecha, sur la différence entre le roi David et les autres rois, etc. Des choses tout à fait extraordinaires sur les 70 ans que David a reçus, d'un côté d'Adam Rishon, d'un autre côté de Abraham et Avinu, de Yaakov et de Yosef. Alors, c'est pas le sujet là maintenant, mais attention, on pourra faire un cours là-dessus. Mais ce qui est intéressant, pour revenir à notre anecdote, c'est que lorsque le Rabbi a dit à ses 70 ans que c'était pas encore le moment, que c'était pas le moment, En azman grama, klal ou klal. Alors ça aurait peut-être fait des grabuges, les gens n'auraient pas aimé ça, mais on comprend qu'il y a un moment où on doit commencer maintenant non seulement à étudier cette mitzvah, mais à la mettre en application. Oui, il faut absolument proclamer un roi au Ham Israël. Ça, la Chassidut nous en parle. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai parlé de 1972, mais pratiquement 20 ans après, en Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, en 1991-1992, à plusieurs reprises, mais en particulier dans la sira de Parashat Mishpatim de Tafshin Nun Aleph, donc Parashat Mishpatim de 1991, le Rabbi a fait une déclaration tout à fait révolutionnaire, dans laquelle il dit que le choix de la nomination par Akadosh Baruch Hu du roi Mashiach a déjà été faite. Alors là, quelque chose de tout à fait nouveau. Ouais. Alors, on nous parle souvent de cette mitzvah Minoï Melech. Mais c'est vrai qu'avant de proclamer le roi, il y a une nomination qui est faite d'en haut. Ouais. David HaMelech aussi, avant que le peuple l'ait proclamé. Et la proclamation par le peuple, elle est extrêmement importante, parce que c'est finalement le peuple qui va recevoir le joug
de ce roi-là. De la même façon qu'on proclame Akadosh Baruch Hu roi à Rosh Hashanah, il faut absolument, il y a aussi la part du peuple ici. Mais avant la part du peuple, évidemment, le peuple, s'il proclame sur lui et un Rosh Memshala et qui vient de la Knesset, on comprend que c'est sympa, ouais, ça peut aider pendant la galoute, mais c'est pas de ça qu'il s'agit encore, évidemment. Et donc, il y avait cet échelon où Akadosh Baruch Hu devait proclamer, devait nommer le roi. Mais de la même façon que pour David Amelech, lorsqu'il a été oint, il y a eu encore à peu près 7 ans qui sont passés, jusqu'à ce que le peuple reçoive sur lui cette royauté, ce joug divin de David. Et uniquement alors il a eu, comme nous le dit la Gemara au traité de Megillah, uniquement alors il a eu vraiment ce statut de roi au niveau de la halakha. Et là aussi, il y a ces deux étapes qui sont extrêmement importantes, et c'est extrêmement important de comprendre qu'en 1991, le Rabbi a dit que la nomination par Akadosh Baruch Hu du roi a déjà été faite. Donc finalement, ici on comprend que si on fait, comme on dit en ivrite, echad ve'od echad, 1 plus 1, alors on a ici un fléau qui est en rapport avec Amalek. On sait que Amalek, c'est l'anti-royauté divine. La Chassidoute nous explique que pour contrer ce Amalek, il faut proclamer un roi. Pour proclamer un roi, il faudrait peut-être savoir de qui il s'agit, et puis le proclamer. Et il faut aussi qu'il y ait quand même une acceptation d'Akadosh Baruch Hu. Et puis toutes ces choses-là ont été faites d'après ce que nous dit le Rabbi. Et dans les sirotes, alors souvent, dans ces années 91-92, le Rabbi dit que ce qui manque maintenant, c'est cette proclamation par le peuple. Donc on comprend qu'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on se réveille. D'ailleurs, alors là, bon, je ne vais pas passer dans la démagogie, d'autant que le cours d'aujourd'hui, c'était pas sur ça. Alors je vais vous dire de quoi. Mais on ne peut pas non plus ne pas en parler. Je veux dire, on pense tellement à ça qu'il faut en parler. Mais avant de passer au sujet principal du cours d'aujourd'hui, parce que l'histoire de proclamer sur soi un roi, c'est extrêmement important, c'est tellement important, mais c'est tellement complexe aussi qu'il faudra qu'on en reparle. Mais regardez, je ne vais pas tomber dans la démagogie, mais quand même un truc sympa. Quand on dit, on parle du coronavirus. Alors, corona, c'est la couronne, on a dit, bon, ça tout le monde l'a dit, puis c'est clair, mais je veux dire, c'est le pshat. Et la couronne, bon, c'est Keter, et c'est un rapport avec Amalek et avec le roi, ok, on a compris. Mais virus, non, virus, en ivrite, c'est les mêmes lettres que sirouv. Sirouv, c'est le refus. Alors, coronavirus, on pourrait dire, parce qu'on comprend que bon, la Keter, c'est beau, mais là on parle du Keter de Amalek, on parle de la couronne de Amalek, où est-ce qu'on doit contrer. Mais finalement, ce coronavirus, cette clipa, d'ailleurs, avant de dire ça, j'ouvre une petite parenthèse. Et il s'agit évidemment ici, qui s'appelle une clipa, la clipa, les forces du mal, évidemment, qui sont des forces dirigées par Kadosh Baruch Hu, elles ont comme caractéristique, au niveau de la Torah, de ne pas avoir d'existence elle-même. Ces choses-là, ces forces du mal, ce qu'on retrouve par exemple sur les ongles, et le matin, c'est pour ça qu'on a besoin de faire Netiat Yadayim, cette touma, ce mal, elles ont pour propriété de s'attacher à la Kedusha, ce sont des tapilim, c'est-à-dire des parasites. Finalement, l'idée de, comme et il nous dit, et Shlomo Ameler, la clipa, elle est comme ça vampirique. Elle dit Av ve'aleiteni, donne-moi, donne-moi. Et finalement, l'idée de la clipa, l'idée de Amalek, l'idée du mal, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir en soi de chayut, de vitalité, mais qui va prendre sa vitalité du bien. Et quand on fait une avera, on fait un trou quelque part dans la Kedusha et puis on donne des forces à ces choses-là. Mais le virus, c'est exactement ça. Parce que le virus, au niveau scientifique, alors il y a une causerie philosophique à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est animal ou pas. Mais en réalité, ce virus, tant qu'il n'est pas sur une cellule et qui va le faire vivre, finalement, elle a aucune vie. Sa vie, elle commence uniquement quand elle est parasite. Mais c'est exactement comme la clipa. Donc, il y a vraiment ici toutes les données. Et alors, ce que je voulais vous dire sur le nom de coronavirus, virus, coronavirus en ivrite, virus, c'est les mêmes lettres que sirouv. Et sirouv, c'est le refus. Donc, c'est le refus du couronnement. C'est-à-dire que tant qu'on s'obstine à ne pas vouloir avancer
en ce qui concerne le fait de rechercher qui est le roi que l'on doit proclamer finalement sur terre. Alors vous pouvez me dire, le roi c'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que le roi c'est Akadosh Baruch Hu, mais ça c'était vrai aussi au temps de David Amelech que le roi c'était Akadosh Baruch Hu. Ouais, le roi c'est toujours été Dieu, mais malgré tout, on a besoin de quelqu'un. Alors évidemment pas comme les Avdil chez les chrétiens où il y a un intermédiaire, mais un intermédiaire qui lui-même est complètement impur et donc ne peut pas nous lier à l'Akdusha. Ici, et dans la Torah, Moshe Rabbeinu, David Amelech, le Mashiach, ouais, tous ces personnages sont des personnages qui sont en totale abnégation à Kadosh Baruch Hu et donc qui vont nous relier à Kadosh Baruch Hu et notre façon de nous lier à Kadosh Baruch Hu c'est par leur biais, mais je ne peux même pas parler de biais parce que eux-mêmes ils sont finalement tellement en abnégation devant Kadosh Baruch Hu que se lier à eux c'est se lier à Kadosh Baruch Hu qui vit en eux. Et par conséquent, bon ben, on comprend que ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir laisser maintenant la place à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est de proclamer ce roi. Alors, pour ça, c'est vrai qu'on commence à peine le travail, mais dans la mesure où cette proclamation du Melech HaMashiach, cette acceptation du joug divin par le biais du roi Mashiach, c'est quelque chose qui concerne non seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité. Alors ici, il faut que chacun y mette du sien pour savoir comment faire ça, parce que 7 milliards de personnes et à qui on doit faire passer le message, et chacun doit vraiment se demander et mettre en application toutes les idées qu'il peut avoir. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça manque pas. On peut traduire toutes sortes de choses. Il y a WhatsApp, il y a Internet. On nous a donné, Akadosh Baruch Hu nous a préparé le terrain. D'ailleurs, on sait aussi, le rabbi, dans une de ses sichot, et il explique que tous les développements de la science qu'il y a à partir du XVIIIe siècle, ils ont un rapport, il base ça sur le Zohar, bon, c'est pas le sujet là maintenant, ouais, on a déjà fait un cours là-dessus, mais ils ont un rapport avec la préparation du monde à la Géoula, avec Pnimut Torah, les profondeurs de la Torah qui elles-mêmes sont là pour nous préparer à la Géoula. Et par conséquent, en réalité, la seule justification qu'il y a à l'écran que vous êtes en train de regarder maintenant, à Internet, à WhatsApp, à toutes ces choses-là, alors ça peut nous aider pour Waze, pour ceci, pour cela. Ouais, bon, ça c'est accessoire, c'est sympa. Ça peut aussi nous aider à faire des choses qui ne servent à rien. Ça peut aussi nous aider à faire, à faire des avérotes, à faire le contraire de la volonté de Baruch Hu. C'est vrai, mais tout ça, c'est à cause d'Amalek qui s'est mis justement en parasite sur toutes ces choses-là et qui essaie de se les approprier. Mais en réalité, toutes ces choses-là, fondamentalement, beaucoup plus même que le reste du monde, explique le rabbi là-bas, hein, elles ont été faites uniquement pour préparer le monde de la Géoula. C'est pour ça qu'il y a les technologies, c'est pour ça que toutes les technologies, nous dit le rabbi, qui sont développées depuis le XVIIIe siècle, c'est leur unique raison de vivre. D'ailleurs, le rabbi fait là-bas, dans cette sikha, même une différence entre deux sortes de choses, parce que finalement, tout est fait pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle différence entre ces choses-là et d'autres? Mais malgré tout, et les Chachamim nous disent par exemple que l'or, il a été fait uniquement pour le Mishkan, ouais, pour la gloire d'Hachem, par le tabernacle. Alors on voit qu'il y a quand même des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tout est fait pour la gloire d'Hachem, il y a des choses qui ne sont faites que pour la gloire d'Hachem et pas pour la gloire d'Hachem de façon indirecte. Parce que quand je vais utiliser mon téléphone pour Waze, c'est aussi pour la gloire d'Hachem. Hein, je vais utiliser mon téléphone avec Waze pour aller finalement au travail, et c'est bien que j'aille au travail parce que grâce à ça, je vais avoir de la parnassa et puis je vais pouvoir élever mes enfants. C'est super. Ouais. Mais lorsque l'on parle des technologies, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on parle des technologies, elles n'ont pas été faites uniquement pour la gloire d'Hachem de façon indirecte, mais pour la gloire d'Hachem de façon directe. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ici on est en train d'essayer, hein, par tous les moyens, de faire passer l'idée que ce qu'il nous reste à faire maintenant pour faire venir la Géoula, c'est de proclamer le roi Mashiach. Et pour cela, comme on a dit, ça ne concerne pas uniquement une douzaine de millions de juifs dans le monde, mais 7 milliards de personnes qui parlent plus que 70 langues. Et donc, on pourrait se dire 2 minutes, mais ce bonhomme-là qui est de l'autre côté, il est un peu prétentieux. Comment il pense qu'on va faire ça? Moi, j'en sais rien, mais je sais une chose. C'est expliqué dans la Chassidoute. C'est repris aussi par le rabbi de Kotsk.
d'une façon un peu différente, mais je vais le dire dans les mots du Rabbi de Kotz parce que c'est sympathique. Ouais. Il dit que finalement le monde, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est de sauter et au-dessus d'un mur de 5 mètres de haut. Ouais. Mais c'est impossible de sauter d'un mur de 5 mètres de haut. Mais malgré tout, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est ce qu'on nous demande. Et d'ailleurs, si on nous demandait d'aller sur la Lune, on devrait aller sur la Lune, et pas uniquement Armstrong, mais nous tous. Mais là, Baruch Hashem, on nous a demandé uniquement de sauter au-dessus d'un mur de 5 mètres de haut et puis pas aller sur la Lune. Alors, c'est-à-dire, on nous demande de le faire, ben on doit le faire. Et finalement, on nous dit le Rabbi de Kotz, ce qui se passe, c'est qu'on fait le saut. On fait le saut. Ouais, on nous demande de sauter, ben on saute. Et lorsqu'on est arrivé, pour moi, 50 cm c'est le maximum, il y en a, ils arrivent à sauter 1 mètre, 2 mètres. Ouais. Alors Akadosh Baruch Hu les attrape, tac, et il leur fait passer finalement le mur. Finalement, c'est ça. Donc finalement, c'est pas notre problème, 7 milliards de personnes ou pas 7 milliards de personnes. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et chacun doit se demander comment on fait finalement pour accomplir cette mitzvah de Minoï Meler, de proclamer un roi, de prendre le joug de ce roi, et avec tout ce que ça sous-entend, puis tout ça, on pourra aussi en reparler. Et c'est comme ça que viendra la Géoula, et c'est ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis, moi je ne suis pas du style rabbin démagogue comme ça, qui essaye de dire, mais j'en suis profondément persuadé de ce que je vous dis, et j'espère qu'il y en a qui vont être contaminés par ce bon fléau, et on verra, Bezrat Hashem, comment tous ensemble, je ne suis pas le seul à dire ça, il y en a d'autres aussi. C'est pas que tout va partir de ce cours. Ouais, il y a toutes sortes d'autres personnes qui ont les mêmes idées, et Bezrat Hashem, tous ensemble, et on va proclamer, sauf le Mashiach adéquat, et puis de là on aura la Géoula, et ça sera extraordinaire. Mais comme je vous ai dit, c'est pas de ça que je vais vous parler. Alors de quoi je vais vous parler? Ça c'était une introduction, une introduction à la moitié du temps qui est passé déjà. Mais c'était une première partie, je vous ai dit ce que j'avais dans le ventre parce qu'il fallait que je le dise, hein, c'est important. Mais alors bon, on va commencer peut-être par des bases. Et je voulais vous parler de la providence divine, évidemment tout est en rapport avec tout. Et la providence divine, c'est sûr que ça nous concerne et à chaque instant. Et puis là maintenant, quand on est enclin à un peu plus ouvrir les yeux et à chercher des réponses à nos questions, alors c'est sûr que c'est quelque chose qui nous interpelle. Et je voudrais vous expliquer, c'est un peu prétentieux comme mot, je voudrais essayer de voir avec vous ce que c'est que la providence divine, mais dans les mots de la Chassidoute et du Baal Shem Tov. Lorsqu'on parle de providence divine, alors là je vais commencer par des principes du Rambam, mais je vous demande juste une chose, ne me prenez pas au sérieux dans ce que je vais vous dire maintenant, parce qu'après je vais contrer ce que je suis en train de dire. Ok? Donc je vais vous dire le Rambam, c'est pas que je vais contrer le Rambam, mais en réalité je vais vous dire le Rambam tel qu'on l'a compris pendant des centaines d'années. Le Rambam c'est le XIIe siècle, et le Baal Shem Tov, on peut dire c'est le XVIIIe siècle, ouais, il est né en 1698, donc il y a quand même 600 ans, à peu près entre les deux. On peut dire que jusqu'au Baal Shem Tov, ce que je vais vous dire n'a pas vraiment été bien compris. Et alors je vais vous dire comme ça, le pshat a priori est mal compris de ce que dit le Rambam par rapport à la providence divine. Donc si vous voulez voir comme ça dans les sources, dans le guide des égarés, qui est d'ailleurs traduit en français, dans la troisième partie, dans les chapitres 17 et 18, le Rambam nous parle de cette providence divine. Quand je parle de providence, je parle de ce qui s'appelle la providence divine particulière, ce qui s'appelle la Ashgacha Pratit. La Ashgacha, c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, mais Pratit, ça veut dire particulière. Alors nous dit le Rambam, cette idée de Ashgacha Pratit, de providence divine particulière, elle ne concerne pas du tout le monde. Non seulement, nous dit-il, elle ne concerne pas les végétaux ni les animaux, alors a fortiori pas les minéraux dont ne parle pas le Rambam, mais en plus, même les hommes, elle ne concerne pas tous les hommes, elle concerne uniquement les hommes qui sont complètement liés à Kadosh Baruch Hu. Ceux qui se révoltent contre Hachem pour faire le contraire de sa volonté ne sont pas soumis à cette providence divine particulière. Alors à quoi ils sont soumis? Alors nous dit le Rambam, finalement, on peut dire le monde, direction du monde, ça se divise en deux types de directions. La providence divine particulière qui ne concerne que les gens qui sont extrêmement liés à Dieu. Finalement tout le reste, c'est-à-dire tout le reste des hommes sur terre, et aussi les animaux, et aussi les végétaux, et aussi les minéraux, tout ça c'est sous la direction de la Ashgacha Klalit, la providence générale. Alors d'après ça on pourrait comprendre que, ok, alors si par exemple j'ai parlé des sardines, il y aura je ne sais pas combien
553 millions de sardines qui vont être, qui vont naître et 500 millions de sardines qui vont mourir cette année, mais lesquelles 500 millions vont mourir, parmi celles qui existent, bon, peut-être que je suis allé fort dans les chiffres, mais c'est pas important. Alors là, c'est quelque chose de général, on s'en moque et c'est pas défini, à la limite, on pourrait penser comme ça. Que cette Ashgara Klalit, cette direction d'Akadosh Baruch Hu du monde, ouais, elle ne s'intéresse aux détails uniquement que pour les tzadikim, on pourrait dire, ou les grands gens qui sont liés à Hachem. Mais les autres, ouais, bon, bah, Akadosh Baruch Hu, ok, amenez-moi comme ça 3 kilos de ça et 10 000 comme ça, et ouais, on pourrait penser de cette façon-là. Et effectivement, c'est comme ça que le Ra'a, c'est le Rav Aaron Halevi, est le présumé et auteur du Sefer HaChinour, du livre de l'éducation, quoique c'est assez controversé, mais disons que c'est le Ra'a comme ça pour simplifier. Au XIIIe siècle, le Ra'a reprend l'idée du Rambam, et puis dans son Sefer HaMitzvot, il dit la chose suivante, et dans son Sefer HaChinour, il dit la chose suivante, il développe un peu l'idée du Rambam, mais avant, il dit, il y a deux types de personnes qui se trompent. Il y a ceux qui pensent que même la façon dont une feuille va tomber de l'arbre jusqu'au sol, ça c'est complètement dirigé par l'Ashgacha Pratit, par la direction particulière des mondes par Dieu. Il dit, ça c'est quelque chose, c'est une idée qui est très très loin de la raison. Alors c'est intéressant parce que celui qui parle de ça, ouais, des centaines d'années plus tard, c'est le Baal Shem Tov. Souvent les gens ne savent pas que cette idée a déjà été rapportée. Elle a été rapportée par le Sefer HaChinour, il parle d'une idée qui existait, ouais, a priori, mais il repousse en tout cas complètement cette idée. De l'autre côté, il dit, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de Shgra Pratit. Alors ouais, toute l'idée des philosophes, ce qui sera après appelé les déistes, Voltaire, etc., et cette idée qui est rappelée dans le livre de Yecheskel, selon lequel Akadosh Baruch Hu, Khalila, aurait uniquement créé le monde, mais alors il serait parti parce qu'il s'intéresse peu à nous, Chaz Veshalom, ouais, ben, tout ça aussi nous dit, ça c'est des Rechaim. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Shgra Pratit, que Baruch Hu ne dirige pas le monde, ou ne dirige Khalila plus le monde, tout ça ce sont des Rechaim, ce sont des hautes à hautes, ce sont des mauvaises façons de voir. Alors pour lui, ces deux extrêmes, il les met de côté. Il dit alors quelle est la vérité? Et il nous rapporte comme ça la théorie du Rambam, donc finalement, selon laquelle uniquement les hommes qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu sont dirigés de façon particulière. Tout le reste de la création, de façon générale, ils sont dirigés quand même, mais de façon générale par Akadosh Baruch Hu, sur les espèces finalement et pas sur les particuliers. Ok. Tout ça, on a dit, on va remettre en question avec les théories du Baal Shem Tov. Mais pour compléter comme ça cette théorie dont on pourrait dire qu'elle est de façon générale la théorie du Rambam telle que comprise jusqu'à l'avènement de la Chassidoute, on va compléter par le Shomer Emonim Akadmon et du Rav Yosef Irgas, qui est un élève du Ramak, du Rav Moshe Cordovero. Ouais. Donc on est ici à l'époque qui précède et non, il n'est pas élève du Rav Moshe Cordovero, il est plus tardif, mais il rapporte ça, pardon, au nom du Rav Moshe Cordovero, parce qu'il rapporte aussi le Rizal, et il rapporte ça au nom du Rav Moshe Cordovero. Alors qu'est-ce qu'il dit comme ça au nom de Rav Moshe Cordovero? Il complète un peu l'idée, et il répond à une question qu'on pourrait se poser lorsque l'on étudie la théorie du Rambam. Et la question est à savoir, mais si maintenant j'ai un troupeau avec 500 vaches, et que ces vaches, dans la Ashgacha Klalit, dans la direction générale des mondes par Dieu, ben, ils meurent tous parce qu'ils font partie du million de vaches qui doivent mourir cette année. Et ben pour moi, c'est pas bingo, je veux dire. Et c'est que Baruch Hu, il joue au dé, et puis comme ça, il a pris parmi les millions de vaches qu'il voulait prendre toutes les miennes, et ben moi, je serais dans le beau drap. Et nous dit, donc le Rav Shomer Emonim Akadmon, dit non, lorsque le Rambam dit que il y a une providence divine générale uniquement au niveau des animaux et des végétaux, évidemment ce sont des animaux, des végétaux et du domaine et des minéraux aussi, évidemment, qui n'appartiennent pas à l'homme. Mais s'ils appartiennent à l'homme, alors la façon dont ça va être géré, c'est une sous-catégorie de la direction de l'homme. Évidemment, je parle maintenant de l'homme qui est lié à Hachem. Ouais. Et si j'ai un vase qui coûte extrêmement cher, et le vase de Soissons, même s'il est cassé,
ouais, mais malgré tout, ça doit coûter cher, et qui se casse encore. Ouais. Et bah, ça serait dommage, je perdrais beaucoup d'argent. Ouais. Alors évidemment, ça se fait partie de la providence divine sur l'homme. Ouais. Et c'est pas de ça dont parle le Rambam. Lorsque le Rambam dit que ce qui concerne les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils sont sous l'emprise de la Hashgacha Klalit uniquement, générale, évidemment, ce sont pour des minéraux, des végétaux, les animaux en tout cas, qui n'appartiennent pas aux hommes liés à Hachem, pour lesquels il y a une providence divine qui est particulière. Top, jusque-là, ok, on a compris, ça c'est la vie du Rambam. Alors qu'est-ce qu'il rajoute le Baal Shem Tov? Alors, le Baal Shem Tov, dans son livre Keter Shem Tov, alors, si vous voulez voir comme ça dans les sources, la référence, c'est rapporté dans le Keter Shem Tov des éditions Kehat, c'est rapporté dans les Osafot, c'est-à-dire les rajouts qu'il y a à la fin, et dans la Torah Kuf Tet, c'est pas difficile de se rappeler, 119 c'est dans quelques jours le Teilim du Rabbi, c'est le Teilim le plus long. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas dans cette Torah-là? Alors, nous dit le Baal Shem Tov, sache que tout est soumis à la Hashgacha Pratit. Tout, alors là, on remet en cause complètement, en tout cas, notre compréhension du Rambam. Parce que d'après le Baal Shem Tov, non seulement les hommes qui sont liés à Dieu, mais aussi les hommes qui ne sont pas liés à Dieu, qu'ils soient juifs ou pas, mais aussi les animaux, mais aussi les végétaux, mais aussi les minéraux, tout ça c'est complètement lié, c'est complètement est dirigé par la Hashgacha Pratit, par la providence particulière, mais plus que ça, dans son développement là-bas, le Baal Shem Tov nous dit, si vous prenez une petite verdure, une petite brindille de verdure qui se trouve Beimka Yahar, au fin fond de la forêt, c'est-à-dire un endroit où il n'y a personne et où ça peut concerner personne a priori. Ouais. Quand je dis ça, souvent je dis dans une nuit sans lune et puis il n'y a aucun satellite au-dessus, c'est-à-dire personne ne sera au courant de ce qui se passe là-bas. Vous prenez une petite brindille et cette brindille, elle va à droite, à gauche, devant, etc. Tous les mouvements de cette petite brindille, tout ça c'est complètement sous l'emprise de la Hashgacha Pratit, nous dit le Baal Shem Tov. Donc quelque chose de complètement différent de ce qu'on a compris en tout cas du Rambam. Et non seulement ça c'est soumis à la Hashgacha Pratit, mais il nous dit beaucoup plus. Il nous dit non seulement c'est soumis à la Hashgacha Pratit, mais en plus, tous ces mouvements-là, ils ont un rapport avec le fin fond de la pensée divine dans la création. C'est-à-dire que l'intention profonde de Baruch Hu dans ce qu'il veut de la création, là c'est en rapport avec, disons que ces détails sont en rapport avec cette intention profonde. Ces choses-là vont avoir un impact sur tout finalement. C'est-à-dire qu'il y a une importance extrêmement grande à tous ces petits mouvements que va avoir cette brindille. C'est-à-dire que lorsque je vais faire ça, par exemple, je prends mon stylo là, et je le mets là, ben, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait des choses qui vont avoir un impact sur le monde. Alors on pourrait se dire, ok, je pourrais comprendre quelque chose que je vois, ok, une feuille qui va tomber, qui va faire de l'ombre à un ver de terre, et une noix de coco qui va tomber, qui va écraser une fourmi à la limite, et encore, cette fourmi, on pourrait se demander est-ce que ça va nous rajouter ou pas, mais disons, il peut y avoir de façon indirecte. Mais là maintenant, on est en train de parler d'une brindille qui est au fin fond d'une forêt en Amazone, et un endroit où il n'y a personne et rien, et même les satellites ne peuvent pas voir ce qu'il y a tellement c'est dense, c'est touffu. Et quel rapport maintenant il y a? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il perd son temps à aller bouger cette brindille à droite, à gauche, etc. et à s'occuper de cette brindille? Et en quoi ça peut avoir un rapport avec ma vie? Ça c'est vraiment grand point d'interrogation. Il y a une quinzaine d'années, un élève comme ça m'a prêté un livre et qui s'appelle Hazar et K.O. d'un mathématicien qui s'appelle Pierre Ruel, un mathématicien français. Et j'ai lu ce livre extrêmement intéressant. Et tout d'un coup, en lisant ce qu'il écrivait, j'ai compris après des années ce que voulait dire. Enfin, c'est prétentieux aussi de dire ça. J'ai compris ce que voulait dire le Baal Shem Tov. Vous voulez beaucoup de choses Baal Shem Tov. J'ai compris peut-être une chose que voulait dire le Baal Shem Tov. Quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors là-bas, ce qu'a fait ce Pierre Ruel dans ce livre Hazar et K.O., il étudie l'impact d'une... Il a fait finalement une simulation. Il a fait une simulation, il a pris dans cette simulation un électron, il le met aux confins de l'univers à 12 ou 13 milliards d'années-lumière de distance
de la Terre, et puis il voit cet électron à quel point il va avoir un impact sur notre vie. Là on pourrait dire un électron, ouais, déjà sur Terre, un petit électron, quel impact il peut avoir. Alors là vous le mettez à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, alors là c'est un peu fort quand même. Et pourtant, bon, on sait que deux corps s'attirent, ouais, et la loi de Newton, vous l'avez tous étudié, même si vous avez fait un bac qui n'est pas scientifique, même si vous n'avez pas fait de bac, à seconde, on y était tous. Ouais. Et vous avez appris que la force d'attraction qu'il y a entre deux corps, à partir du moment où ils ont une masse, ben, elle est égale à grand G, ouais, c'est une constante, fois le produit des masses divisé par la distance au carré entre ces deux masses. Et par conséquent, ben, tous deux corps s'attirent. Ouais. Et par conséquent, même si la distance est extrêmement grande, alors évidemment, quand je divise par la distance au carré, ben, ça fera quelque chose d'extrêmement petit. Et donc la force d'attraction gravitationnelle qu'il y a entre cet électron qui est au confin de l'univers et puis mes lunettes, ouais, cette force, hein, force, ça peut dire que ça va bouger pour autant. Hein, il y a une force. Hein, il peut y avoir d'autres forces qui vont faire que finalement ça ne bougera pas. Mais il y a une force d'attraction. Mais cette force, quel impact elle peut avoir? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé l'impact qu'allait avoir cet électron au fin de l'univers sur les molécules comme ça d'air qui sont autour de moi. Et ce qu'il voit, c'est qu'au bout de quelques minutes, il va y avoir finalement un choc qu'il y aura entre deux molécules d'air ici, qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cet électron. Et après quelques heures, ouais, il va y avoir quelque chose ici. Alors, ce que je vous dis, c'est en chaque point. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir un choc, mais aussi dans un autre point, et partout sur la planète, il va y avoir des impacts. Mais plus on va avancer dans le temps, et plus les impacts, finalement, vont faire boule de neige. Et si l'on prend un moment où le climat est assez difficile, où il y a comme ça des vents, il y a des bourrasques, où il y a du tonnerre, etc., et bien finalement l'impact que peut avoir cet électron, à savoir s'il est à ces 12 milliards d'années-lumière de la Terre ou s'il n'existe pas, hein, et bien ça va finalement pouvoir bouger un orage de quelques kilomètres. Et évidemment on comprend que c'est un impact sur notre vie, parce que si un orage, ben, j'ai peut-être pas sortir de chez moi, et j'ai peut-être pas faire la rencontre que j'aurais dû faire, et inversement si l'orage il est plus loin et que le type sort et qu'il rencontre tout d'un coup celle qui va devenir sa femme, et ben sa vie elle va être complètement changée, et celui qui se retrouve de l'autre côté à l'endroit où il y a cet orage et puis finalement qui va glisser et sa voiture elle va tomber dans le ravin l'eau Aleno, là aussi sa vie elle aura été changée. Et finalement si on comprend qu'il y a un impact au niveau du climat de toutes ces positions, de toutes ces choses-là, ouais, ne serait-ce qu'au niveau gravitationnel, alors a fortiori, cette petite brindille, quand elle va bouger, ben, elle va avoir un impact aussi sur le climat de toute la planète, et on comprend que, évidemment, il y aura un impact sur nous. Et finalement, il n'y a rien qui n'ait pas d'impact, ouais, et sur toute la Terre. Et donc, comment comprendre finalement le Rambam, on comprend que tout doit être dirigé complètement par Akadosh Baruch Hu, parce que finalement tout va avoir des impacts même sur l'homme. Ouais. Alors on ne peut pas faire de distinction entre les végétaux, les animaux et les minéraux qui appartiennent à l'homme et ceux qui n'appartiennent pas à l'homme, parce que de toute façon tous auront un impact sur l'homme. Ouais. Et le Hanmour Haïm-Tsaï répond à cette question. Alors, évidemment, il n'a pas lu le livre de Pierre Ruel qui n'était pas né au temps du Hanmour Haïm-Tsaï, et puis il n'en avait pas besoin non plus. Ouais. Mais mes réponses à cette question, mais avant, j'ai oublié de vous dire encore un point important, c'est que le rabbi, dans une sikha, il démontre que Rachid est de la vie et du Baal Shem Tov, et pas de la vie qu'on a mal compris du Rambam. Parce que Rachid, dans Maseret Roulin, il y a un passage qui nous dit que Rabbi Yochanan, qui habitait à Tibériade, qui était à Tveria, lorsqu'il voyait un cormoran, il disait Mishpatecha Teom Rabba. Tes décrets, ils vont jusqu'aux abîmes profonds. Ouais, c'est une des façons d'expliquer ce passage. Alors quel rapport? Alors Rachid nous dit, bah oui, tes décrets vont jusqu'aux abîmes profonds, parce que, nous dit Rachid, et alors Rabbi Yochanan disait ça quand il voyait un cormoran comme ça sur le lac de Tibériade, qui allait plonger dans l'eau pour aller prendre un poisson. Alors Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici Rabbi Yochanan? Mais il veut dire que finalement le poisson, le cormoran, quand il va plonger dans l'eau,
Ouais. Il y a certains poissons qui vont attraper, il y en a d'autres qui ne vont pas attraper. Akadosh Baruch Hu, c'est mishpatim, ses lois, ses justices, sa façon de diriger le monde. Elle va aussi décider qui parmi les poissons va être celui qui va être attrapé par le cormoran et celui qui va finalement réussir à s'échapper ou qui ne va pas être visé par le cormoran. Mishpatim Tam Rabbah, donc on comprend bien, d'après Rashi, ici, qui a expliqué comme ça ce passage, que même la vie des poissons, finalement, elle est complètement soumise à ce qui s'appelle la Shgra Pratit. Par conséquent, c'est exactement comme l'idée du Baal Shem Tov, et pas comme ce qu'on avait compris du Rambam. Ok. Alors, comment comprendre le Rambam, ouais. Et l'Admour Emtsei de Chabad, il explique qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre l'avis du Rambam et l'avis du Baal Shem Tov. Pas qu'il n'y ait pas de différence entre ce qu'ils disent. Ils disent deux choses qui se complètent, deux choses différentes qui se complètent, mais ils sont du même avis complètement. Et les deux parlent de choses différentes. Il y a ce qu'appelle la Shgra Pratit dans la providence divine particulière. Ça se divise en deux. Il y a la Shgra Pratit Pnimit et la Shgra Pratit Chitzonit. La Shgra Pratit profonde est celle qui est uniquement extérieure. Alors, nous dit comme ça le Admour MC. Il nous dit ce dont nous parle le Baal Shem Tov, c'est de la Shgra Pratit Chitzonit. C'est la Shgra Pratit qui ne peut pas être perçue. C'est la Shgra Pratit, ouais, qui est certes vrai, Akadosh Baruch Hu, il dirige complètement tous les détails, mais en aucun cas le Baal Shem Tov n'a prétendu qu'on pourrait les comprendre, ces détails, qu'on pourrait les voir, qu'on pourrait les percevoir. Il nous dit juste comme axiome, ouais, on doit accepter, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il dirige complètement tous les détails des hommes qui sont en fusion avec Hachem, des hommes qui sont même des révoltés contre Hachem, des animaux, des végétaux, des minéraux, tout ça c'est complètement dirigé par Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on peut le voir, le comprendre, le voir dans notre vie, etc. Ça uniquement ceux qui sont complètement liés à Hachem, ouais, ils pourront le voir dans leur vie, uniquement ce qui les concerne. Ils ne pourront pas voir comme ça, hein, dans les végétaux qui sont dans la forêt, en quoi ils ont un rapport avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce dont nous parle le Rambam, c'est de la Shgra Pratit Apnemit, c'est de la Shgra Pratit, de la providence divine particulière, profonde. C'est-à-dire que le Rambam, lorsqu'il nous dit qu'elle ne concerne, cette Shgra Pratit, que les hommes qui sont liés à Hachem, ce qu'il veut nous dire, c'est que uniquement les hommes qui sont liés à Hachem pourront voir en se posant sur la chose, en essayant de comprendre pourquoi et comment il leur arrive ce qui leur arrive. Alors uniquement eux auront la possibilité de comprendre des processus qui les concernent. Ouais. Mais en ce qui concerne le reste du monde, en ce qui concerne le fait de pouvoir voir ces choses-là dans des animaux, dans des végétaux, dans des minéraux qui n'appartiennent pas à des hommes, ça c'est quelque chose qui est impossible. Ouais. Et c'est ce que veut dire le Rambam, mais finalement, ça ne contredit pas le Baal Shem Tov, qui nous dit c'est impossible de le voir. Mais malgré tout, c'est aussi soumis à la volonté des jours. Ça, c'est, hein, ce que je voulais vous dire, et donc il prend suite à ce que je voulais pas vous dire, ou ce que je. Et qui n'était pas le sujet principal du cours. La première partie, quoique peut-être encore plus important. Mais je voudrais comme ça, hein, et rajouter encore un point. D'abord, c'est important de comprendre que tout est Ashgra Pratit, tout est providence divine, parce que bon, ça nous fait encore plus réfléchir sur les choses. On revient maintenant au sujet par lequel on a commencé, le coronavirus. Alors évidemment, si on comprend que tout est complètement dirigé par Akadosh Baruch Hu, on comprend qu'il n'y a pas de hasard et tous les détails, et tout d'un coup, vous êtes de façon fortuite, vous pensez, ouais, et vous avez vu comme ça une partie de ce cours. Non, tout est complètement dirigé par Akadosh Baruch Hu, et il y a des raisons à tout. Mais je voudrais maintenant arriver à la chose suivante. Lorsque l'on parle, ouais, alors on a parlé maintenant de ce Amalek, etc. Puis finalement, il y a des gens qui sont touchés. Ouais. Et on a parlé aussi du fait que les gens qui ne sont pas liés à Akadosh Baruch Hu, ils ne voient pas cette Shgar Pratit dans leur vie et des choses qui sont dures. Ouais. Finalement, on pourrait mettre comme titre à ces deux choses-là ce que les Rechaïm reçoivent et ce que les méchants reçoivent. Mais il faut comprendre quelque chose. Ouais. Et lorsqu'on est voué comme ça, on a l'impression qu'on est voué au hasard. Lorsque l'on parle de punition, etc. Ouais. Tout ça, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est profondément bon, il n'est
que bon, il n'y a pas de punition. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Onesh, en réalité, c'est un tikkun. Et là, je vais rebondir sur le coronavirus, quelque chose de vraiment extraordinaire, avec lequel on va finir. Cette idée-là que tout n'est que tikkun, réparation de choses, et pas punition, c'est une idée qu'on retrouve dans Torah Or, un autre livre, un livre du Admor Hazaken, dans le passage de Noach, qui nous explique que le Maboul, le déluge, c'était principalement pas une punition, c'était une tahara. Ce Maboul comme ça qui est venu, ce déluge, pendant 40 jours et 40 nuits où il y a eu de la pluie, puis où il y a eu cette eau qui montait et d'en bas, ouais, qui a plongé finalement le monde dans un immensément grand mikvé. Ouais, bah c'est ça finalement l'idée. Ce mikvé et ce déluge, ça représente un mikvé. Un mikvé, c'est quelque chose, c'est de l'eau qui va purifier. Et qui va purifier évidemment de tout ce qu'il y avait avant le déluge. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont payé le prix, mais le but c'était pas de les punir bêtement et méchamment. Le but c'était de les purifier, de purifier le monde. C'était ça l'idée du Maboul. Dans le mot et tvila, tvila c'est le fait de se plonger au mikvé. Il y a le mot habitoul, et l'abnégation c'est la même chose finalement. Tout ça c'est une abnégation à Kadosh Baruch Hu, ouais, pour revenir à Kadosh Baruch Hu. Ben, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que dans la Tosefta, à la fin du deuxième chapitre de Ta'anit, les Chachamim nous disent la chose suivante. Ça portait aussi dans le Midrash, dans le Yalkut Shimoni. Ils nous disent qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu envoie un nouveau monde, un déluge. Donc on comprend, c'est pas écrit là-bas, mais si on a compris dans la Chassidut qu'un déluge c'est quelque chose qui est réparateur, qui n'est pas punition, bah ce déluge de la fin des temps aussi, il est réparateur. Mais alors vous pouvez vraiment vérifier. Nous dit le Midrash, mais pas un déluge d'eau, mais un déluge de dévers, un déluge de peste, un déluge de maladie, un déluge de virus. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire que si l'on prend ça et dans le contexte de ce qu'on est en train de vivre, où réellement on est plongé maintenant dans un déluge. Je veux dire, il n'y a jamais eu quelque chose qui ait concerné 7 milliards, 7 milliards, non, je crois qu'il y a 12 milliards d'habitants. Et sur la planète, quelque chose qui concerne complètement toute l'humanité, qui plonge toute l'humanité dans quelque chose de réparateur, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, Bezrat Hashem, préparons-nous à la Géoula, puis n'oubliez pas ce qu'on a dit, et recevoir sur soi cette royauté, puis essayer de se pencher sur l'idée, comment faire ça. Et, on attend vos suggestions, Bezrat Hashem. Shalom, shalom.